Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les enchères avec le thème Trouver la bonne. Voici le premier exercice, donc vous avez la séquence d'enchères à l'écran, un trèfle, 2 piques, compte, passe, 3 trèfles, passe, 3 cœurs, et là on se demande quelle est la main de Nord. Alors le contre, comme ça, au premier tour, montrait bien sûr un contre Spoutnik, donc normalement au moins 4 cartes à cœur et au moins 8 points d'honneur. Donc ça d'accord, on a à peu près ce cas-là pour toutes les mains, sauf la main numéro 3 où nous n'avons que 3 cartes à cœur. Donc déjà, nous pouvons enlever cette main-là, même si de temps en temps, c'est quand même très rare, on peut contrer avec seulement 3 cartes à cœur si par exemple on est à 10 points d'honneur, qu'on a envie de se manifester et qu'on a un jeu un peu agréable sans enchère naturelle. Contre Spoutnik, Sud a dit 3 trèfles, donc il a répété sa couleur. Donc il peut très bien en avoir que 5 cartes à trèfle, hein. C'est juste qu'il a un problème peut-être de dire une enchère naturelle, c'est-à-dire que s'il avait par exemple 5 cartes à trèfle sans la répique, sans 4 cartes à cœur, il est bien obligé de dire 3 trèfles, hein. Il n'a pas trop le choix ici, c'est un peu une enchère poubelle. Donc bien sûr, si 3 trèfles est une enchère poubelle, 3 cœurs doit promettre au moins 6 cartes, car oui, vous pouvez avoir 5 cartes à cœur et louper un feat 5-3 à cœur, mais là, c'est beaucoup trop risqué de débarquer au pays de 3 avec seulement 5 cartes à cœur. On pourrait très bien tomber en face du singleton ou de la chicane même, et ça pourrait être assez désastreux. Donc c'est pour ça que cette enchère promet 6 cartes à cœur et est bien sûr non forcing. Non forcing tout simplement parce que si vous avez 6 cartes et des points pour jouer la manche, bah, vous aurez dit 3 cœurs au premier tour. Vous avez donc entre, on va dire, 6 et 9 points d'honneur et 6 cartes à cœur. Maintenant nous allons voir ce qu'on aurait dû faire avec les autres mains. Donc la main numéro 1, vous avez bien sûr 14 points d'honneur, des points pour jouer la manche, et seulement 4 cartes à cœur. Donc vous avez bien fait de contrer au premier tour Spoutnik, mais là il faut trouver quelque chose d'autre. Vous n'avez pas de fit à cœur, sinon votre partenaire vous l'aurait dit, et maintenant le contrat qui va normalement que vous allez jouer est plutôt 300 atouts. Avec cette main là, parce qu'on aimerait bien quand même que le partenaire joue 300 atouts de sa main, car ici, si vous jouez 300 tours avec votre As 3ème, c'est peut-être un peu limite. Mais le problème ici, c'est tout simplement que si votre partenaire vous dit 3 piques pour demander la réplique, et que le partenaire n'a pas la réplique, qu'il a, je sais pas, il peut très bien avoir seulement 5 cartes à trèfle, un 5-3-3-2 banal, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de contre-alternative à 300 atouts. Donc moi, avec cette main-là, je vous conseille de dire 300 atouts. Si vous avez eu par exemple 3 ou 4 cartes à trèfle, là, ça aurait été un peu différent. On aurait peut-être pu avoir un bon contrat à 5 trèfles, quand on a seulement l'as de pique comme arrêt, et que quand après la demande à 3 piques, quand le partenaire dit qu'il n'a pas d'arrêt pique, ça aurait peut-être été mieux d'envisager le contrat de 5 trèfles, mais là vous n'avez que 2 cartes à trèfle, donc pour l'instant il n'y a aucun pique qui est à l'horizon. Avec la main numéro 3, vous n'avez pas de raison de contrer au premier tour Spoutnik, car vous n'avez que 3 cartes à cœur, vous avez les points de manche, donc vous avez envie de jouer à la manche déjà, c'est sûr ça, mais aussi vous voulez jouer 300 atouts, hein, parce qu'avec un jeu de 4-3 comme ça, vous voulez proposer cette manche là. Donc pour la proposer, vous dites tout simplement 3 piques pour demander l'arrêt. Et enfin, avec la dernière main, la main numéro 4, vous avez 15 jolis points d'honneur et vous avez un singleton pique. Donc quand votre partenaire redit 3 trèfles, il n'a pas de fit à cœur, donc il est temps d'essayer d'enclencher les enchères de Chem pour aller jouer à trèfle. Donc vous allez dire 4 trèfles. Deuxième exercice, ici ça s'est passé enchère à 2, donc 1 cœur, 1 pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles, 3 carreaux, 300 atouts. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors déjà on va essayer de décortiquer cette petite séquence d'enchères. Donc 1 cœur, 1 pique, jusque là tout va bien, 2 trèfles aussi, c'est un picoleur économique qui montre une main 5-4, donc 5 cœurs et 4 trèfles. 2 carreaux ici est une quatrième couleur, donc qui demande une description chez l'ouvreur. L'ouvreur dit 3 trèfles, donc 3 trèfles ici rallonge les trèfles, donc ça montre une main au moins 5-5. 3 carreaux ici n'est pas une enchère naturelle, attention. Quand on reprend comme ça la quatrième couleur après la réponse de l'ouvreur, ici c'est une redemande d'arrêt carreau. C'est-à-dire que vous savez très bien, je vous l'ai expliqué, que sur les réponses sur la quatrième couleur forcing, on nomme en priorité son résidu, enfin ses longueurs. Pourquoi ses longueurs? Car ça peut éventuellement donner une meilleure information partenaire de la distribution de la main qu'on a. Donc ici, si vous avez eu l'arrêt carreau et 5 cartes à trèfle, vous aurez d'abord dû dire 3 trèfles. Là-dessus, le répondant peut faire encore une interrogation s'il veut jouer 300 atouts pour demander l'arrêt carreau. Et là, 300 atouts, c'est oui, j'ai l'arrêt carreau et j'ai une main 5-5. Là, vous avez bien décrit votre main.
Et là, vous êtes d'accord qu'il n'y a qu'une seule main qui correspond à ça, c'est la main numéro 4. Qu'auriez-vous fait avec les autres mains? Par exemple, avec la main numéro 1, vous avez 13 points d'honneur avec le 5-5. Vous aurez aussi dit 3 trèfles au troisième tour, mais par contre sur 3 carreaux, vous ne pouvez pas, dire 300 tours, vous direz plutôt 3 piques pour montrer le gros honneur second à pique. Vous avez déjà dénié 3 cartes à pique, car comme je le rappelle, la priorité c'est nommer un peu ses longueurs et voilà, ses couleurs, mais la priorité numéro 1 c'est quand même le fit, les 3 cartes dans la couleur du partenaire. Avec la main numéro 2, là c'est un peu plus délicat, votre valet de carreau troisième n'est pas un arrêt, même si éventuellement si le partenaire a 3 petits carreaux, vous avez peut-être envie de jouer 300 et tout, mais bon, là vous avez quand même un 5-5-3-0, donc si vous ne trouvez pas de fit, c'est quand même un peu dommage. Donc sur 3 carreaux, vous pouvez tout simplement dire 3 cœurs, c'est-à-dire j'ai rien à dire. Et bien sûr la main numéro 3, vous n'avez pas de raison de dire 3 trèfles au troisième tour, vous avez qu'une main 5-4. Donc avec une main 5-4 comme ça, banale, vous aurez tout simplement dit le cœur, pareil, poubelle, je n'ai rien à dire. Et maintenant la troisième donne, ici vous avez une séquence toujours à 2 et très courte cette fois-ci. Ça s'est passé un pic, passe 4 trèfles, passe 4 cœurs. Et 4 trèfles ici est un splinter. Maintenant, avec quelle main parmi ces 4 jeux vous pouvez dire 4 cœurs? On va d'abord énumérer les mains cas par cas. Donc nous allons commencer par la main numéro 1. Vous avez 16 points d'honneur et une main 5-4 de 2. Comment réagir face à un splinter? D'abord regarder dans la couleur du splinter, voir si on a des points perdus. Là vous pouvez voir sur la première main que vous avez roi dame de trèfle, donc c'est quand même déjà 5 points d'honneur, mais qui sont perdus car ils vont tomber en face de la cour du partenaire, donc singleton ou chicane. Et là vous savez que c'est une très mauvaise nouvelle. Vous savez que vous avez déjà 5 points de perdus et quand vous regardez à côté, vous n'avez pas grand chose. Donc avec cette main là, il faut tout simplement redire 4 piques. Avec la main numéro 2, vous avez cette fois-ci plus de points d'honneur, mais là c'est pareil, vous avez plein de points perdus. Vous avez roi dame valet de trèfle perdu. Déjà ça c'est un fait, mais c'est vrai qu'il vous reste quand même 14 points d'honneur en dehors de tout ça. Maintenant on va essayer de savoir ce que signifie vraiment le splinter, parce que ok ça montre la courte à trèfle, mais qu'est-ce que ça montre au tout? Alors déjà ça montre au moins 4 atouts, donc ça c'est tout simplement pour essayer de faire des coupes, mais aussi on va essayer un peu de zoner cette enchère en termes de points, car on peut, voilà, dès que vous avez une courte et 4 atouts, vous n'allez pas faire splinter non plus. Moi, ce que je vous conseille, mais après ça dépend, hein, il y a des cas un peu rares, c'est que l'enchère de splinter promet minimum 2 rois et maximum 2 as. Voilà, c'est avec des 2-2. Hein. C'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y aura toujours des cas un peu différents. Vous pouvez avoir des mains un peu spéciales et bon, voilà, vous allez peut-être devoir poursuivre les contrôles ou justement s'arrêter. Mais je trouve que c'est quand même un bon indicateur car cela permet de savoir que le partenaire qui fait un splinter a maximum 2 cartes clés. S'il a 3 cartes clés, là ça fait vraiment beaucoup et vous êtes sûr que normalement il ne possède pas ces 3 cartes clés là, et donc du coup ça vous permet de juger si le chelem est possible ou non. Ici vous êtes d'accord qu'il vous manque beaucoup de cartes clés, il vous manque le roi de pique, l'as de cœur, as roi de carreau et l'as de trèfle. Donc il manque 5 cartes clés. Même si le partenaire a 2 cartes clés et la chicane trèfle, on voit qu'il en manque quand même un peu beaucoup. Donc il faut dire 4 piques malgré ses 20 points d'honneur. Avec la main numéro 3, là c'est un peu différent. Vous avez déjà l'as de trèfle blanc qui tombe forcément à la cour, donc singleton chicane, comme nous l'avons dit. Donc vous savez déjà que c'est un très très bon argument ça. L'as blanc dans la couleur du splinter, c'est parfait. Ce qui est mieux, c'est d'avoir que des petites cartes. Là c'est vraiment le summum, parce que dès que vous tombez en face de la chicane, là c'est encore mieux. Mais là vous avez l'as de trèfle, une très bonne carte. Et ensuite à côté, comme je vous l'ai dit, on va essayer de envisager un chelem si le partenaire a 2 cartes clés. Là vous voyez bien qu'il en manque seulement 3, le roi de pique, l'as de cœur et l'as de carreau. Donc avec seulement 3 cartes clés qui manquent, vous pouvez vous dire que le chelem est quand même envisageable. Mais par contre, vous n'allez pas dire 4 cœurs comme dans la séquence proposée, vous allez plutôt dire 4 carreaux, parce que vous avez quand même le contrôle à carreau, donc ce serait dommage de le masquer et que vous n'en payez de chelem à cause de ça. Et enfin la dernière main, qui est celle où il y a moins de points d'honneur, vous avez seulement 11 points d'honneur, mais ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques ma chérie, tu peux pas imaginer. Vous avez déjà 6 atouts, donc vous êtes sûr de tomber dans un 6e atout. Vous avez ensuite l'as de cœur, l'as de cœur c'est plutôt une bonne carte, hein. Vous êtes sûr de ne pas faire de lever dans cette couleur là. Et vous avez aussi les 4 petits trèfles qui sont très utiles,
car vous êtes sûr que voilà, vous n'avez pas de points perdus, et ça compte vraiment quand vous jetez votre main face à un sprinter. Comptez déjà du coup 2 perdantes à carreau et maximum une perdante à trèfle, donc 3 perdantes maximum. Vous pouvez compter sur 2 cartes clés chez le partenaire, donc vous pouvez aller au chelem les yeux fermés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses notamment sur le sprinter, comment juger sa main en face d'un sprinter, que ce soit un sprinter de répondant ou un sprinter d'ouvreur, ça marche dans les deux cas. Et voilà, vous avez aussi appris les réponses face à la quatrième couleur forcing, et aussi une enchère qui était, une seconde enchère qui était un peu rare, mais voilà, qui est bon de savoir quand même quand vous comptez Sputnik et qu'après vous renommez votre couleur donc tracker, ça va montrer une main non forcing mais avec 6 cartes tracker. Voilà, j'espère que vous portez bien et moi je vous dis à bientôt.